Bonjour et bienvenue sur Made in 80. Aujourd'hui, nous recevons deux invités. Le premier est une légende de la radio, animateur mythique d'énergie avec l'émission cultissime Star Match. J'ai nommé Marc Scalia. Bonjour Cédric et bonjour tout le monde. Bonjour aux éditeurs et auditrices de Madine 80. Le deuxième est un DJ de légende. On lui doit beaucoup de remixes d'artistes phares des années 80. Il est membre du célèbre DMC, Disco Mix Club, qui regroupe les DJ les plus talentueux. Bonjour Phil Mixcost. Oui, merci beaucoup. On fait pas trop quand même, hein, mais merci beaucoup et bonjour tout le monde. Vous êtes réunis sur un projet formidable pour les nostalgiques comme moi de l'émission Star Match avec le Star Match Revival. Pour nos auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance d'écouter, qu'est-ce que le Star Match Revival ? Il y a quelques années de ça, c'est pas si vieux. Tous les soirs vers 19h, Marc lançait un mégamix. Beaucoup issus des Disco Mix Club, mais aussi de boutiques de disques qu'on avait à l'époque, comme Music Pop, Import, Olney et autres. Et tout le monde attendait ce moment-là, avait le doigt sur la pause, qu'à l'époque on enregistrait encore avec des cassettes, pour ceux qui ont connu. Et c'était le moment très très fort où Marc même faisait même l'effort d'arrêter de parler pour que tout le monde puisse s'écouter et enregistrer. Et ça durait 8 à 12 minutes. Des fois, on avait un peu plus quand le medley était vraiment excellent. Et c'était un moment fort qui était attendu tous les soirs. Je confirme, mon cher Phil. C'est vrai, hein, tout ce que dit Phil, c'est vrai, Cédric, et surtout que les auditeurs, auditrices de Made in 80 doivent savoir. J'avais une émission mythique, c'était Star Match, mais je me suis rendu compte finalement que il l'écoutait pour écouter le medley, puisque le medley passait juste après les résultats de Star Match, qui ressemblait à un top 50. Et finalement, les 12-13 minutes de medley avaient autant d'impact que mon émission leader, qui était Star Match. Donc c'est là qu'on s'est rapproché un petit peu des imports, enfin des importateurs, Chant Disque, Disco Parnasse, Musique Pop Import, comme l'a évoqué tout à l'heure Phil Mixcoast. Mais en tout cas, ça a pris son envol en 86 pour finalement faire voire 6, voire 8 ans de suite, tous les soirs, à 20h10, c'était l'heure du medley sur Énergie. Donc c'est la 4e édition que l'on va diffuser en exclusivité ce samedi 29 mai à 18h sur Made in 80. Vous me confirmez, personne ne l'a encore. Ah non, mais personne. moi, de mon côté, je confirme que personne n'a sa possession. Le Revival 4, il est complètement tenu secret, il est au coffre. Merci en tout cas pour ce superbe cadeau. La première édition date de septembre 2015. Comment est née cette idée, Phil ? Je crois que c'est une surprise pour Marc. À l'origine, c'est une surprise. C'était intégré dans une émission un peu spécifique où un animateur essayait de battre un record de radio. Et dans le cadre de son émission, il avait pas mal de thèmes de la radio, dont Star Match. Il avait invité Marc. Et on avait appelé Marc en disant t'as pas des titres que t'aimes bien, toi, qu'on pourrait passer. Évidemment, on lui avait pas dit. L'idée était de lui faire une surprise. Et donc, Marc nous avait donné quelques titres qu'il aime bien. Et donc, moi, j'avais réalisé en douce un mégamix spécifique. Et quand Marc était venu à la radio et qu'on parlait de cette fameuse émission Star Match, on a lancé, comme à l'ancienne, le jingle et le mégamix surprise que Marc a découvert en live. Et c'était un moment fort et sympa. Ouais, je confirme aussi. Non, mais c'est vrai que c'était une super idée. C'est vrai que lorsqu'on m'a proposé ça, je trouvais l'idée géniale. Et l'idée de revenir et de revoir apparaître un petit peu ce qui cartonnait à l'époque. Et c'était exactement ça, moi, le DMC Club, DMC, lorsque ça sortait, je sautais dessus, quoi. Alors quand Phil Mixcoast est arrivé avec effectivement tous ces projets de radio, également de musique funk que j'adore, pour moi c'était naturel. En tout cas, j'en suis au 4e, j'espère aller jusqu'au 10. En tout cas, Phil, on m'a dit que c'est un travail de titan. Je crois savoir qu'il faut une centaine d'heures pour la réalisation d'un Star Match Revival. Ouais, c'est long, surtout tout ce qui est à base de musique fun, puisque aujourd'hui la musique électronique est plutôt bien samplée, très rythmée avec des ordinateurs, donc c'est très, très rapide à caler. Le funk, c'est souvent des instrus, des batteurs, des vrais musiciens, et là, il faut tout remettre en timeline, il faut tout warper, sans être trop technique. C'est beaucoup de temps, beaucoup de réécoute, et puis les harmonies aussi sont très musicales, donc il faut pouvoir remettre tout ça dans le bon ordre. Et entre le moment de produire, de trouver des idées, de les remélanger, de les réaménager, de recréer des instrus, les rythmes, les acapellas, et ça prend du temps. Et bien sûr, il faut tout réécouter plein de fois, jusqu'à ce qu'on obtienne un résultat qui soit sympathique à l'écoute, qui plaise au niveau des titres, et puis qui garde une belle mélodie, quelque chose de rythmé.
En tout cas, bravo pour le résultat. On souligne la collaboration quand même de Chris Vincent, Patrick Silver, Éric Despagné, pour ne citer que. Oui, il ne faut pas les oublier. C'est important aussi. On tout fait pour que ça fonctionne. Et merci à eux, n'est-ce pas, Phil, hein? Ouais, c'est un vrai travail d'équipe. Tout le monde s'est mis autour avec chacun son domaine de prédilection. Eric a vraiment été maître d'œuvre pour réunir l'équipe et obtenir des star matchs sympathiques pour surprendre à chaque fois Marc, hein, puisque Marc, on le surprend à chaque fois en lui demandant alors, quels sont tes titres du moment ou que tu aimes bien de l'époque. Évidemment, on essaie de faire quelque chose qui va lui plaire et qui plaira au reste des auditeurs. Et c'est vrai, et c'est pas bah, évident de la part d'Eric. Excuse-moi de te couper, Phil. C'est pas évident. Il m'appelle tellement souvent pour me demander, Marc, n'oublie pas. Alors c'est vrai, je me concentre et je me rappelle, j'essaye de me faire un petit rappel et un petit bain d'adolescence pour me rappeler un peu ce qui marchait. C'est pour ça que ce Mix 4, on va dire ce Revival 4, j'ai programmé, tu l'as bien fait, Secret Weapon, que je n'avais pas pensé aux 3 précédents. Tu vois, Secret Weapon, pour moi, c'était un des moments clés d'Energy Club, un des moments clés des mix du soir d'EMC Club. C'était incroyable. The Strikers aussi, et j'y ai inclus, et tu l'as bien fait aussi, Patrick Juvet, car il nous a quittés il y a maintenant 2 mois. Alors, vous le savez certainement, enfin, ça n'a pas échappé à Marc, on va célébrer le 1er juin les 100 ans de la radio. J'en profite d'avoir avec moi une légende de la bande FM. Marc, aurais-tu une anecdote insolite qui te sera arrivée durant une émission à nous raconter ? Alors, je précise que Marc n'a pas 100 ans. Hein. Non, c'est les 100 ans de la radio, mais Marc a pris en cours de route. Non, mais merci Phil, de le faire rappeler, c'est important. Non. En revanche, c'est vrai que la bande FM a 40 ans. Moi, je suis arrivé en 1983 sur Radio Show, puis Énergie en 84, mais c'est vrai que j'ai quand même vécu les débuts. Je fais partie un peu des pionniers, des animateurs qui ont connu les tout débuts de la FM et qui ont connu surtout les radios qui ont eu le succès très rapidement. L'anecdote, c'est tout simple. Lorsque Max Guazzini et Jean-Paul Baudecroux sont venus me chercher à Radio Show, parce qu'ils ont monté 6 étages à pied quand même, pour me croiser, pour me rencontrer. Et lorsque j'étais en émission, donc j'étais avec ma petite standardiste assistante qui avait 15 ans, elle me dit, il y a 2 grands monsieur qui veulent te voir. Je me demandais qui c'était, mais qui ose monter 6 étages, quel courage. Et puis on me dit c'est des gens d'énergie. Alors bon, bien sûr, je ne crois pas trop, mais bon, je me déplace, je mets un maxi 45 tours, je me dirige vers la porte et je rencontre donc en face de moi, je vois quelqu'un qui ressemble à quelque chose comme Superman, Christopher Reeve à l'époque, carton. J'ai dit un beau gosse, le mec, il est bon, il est costaud. Et puis à côté, un grand ténébreux italien aussi grand que lui, sympathique. Il me dit c'est vous, Marc Scalia? Je dis oui, c'est moi. Et il me dit écoutez, je pense que la carrière que vous êtes prête à faire, que vous ne pouvez pas refuser, ça va être sur Énergie et non pas sur Radio Show. J'ai fait le tatillon, on va dire, j'ai fait je ne suis pas très intéressé, mais au bout d'un mois, j'ai vu la différence et lorsque je suis arrivé à Énergie, j'ai constaté que lorsque je recevais 10 lettres par semaine sur Radio Show, j'en recevais 250 au bout de 3 mois sur Énergie. Donc l'impact, il a été tel qu'effectivement, et ce contrat qui a été signé lors d'une avant-première, c'était Flashdance à l'époque, c'était au Paramount Opera, sur un bout de table, on était à l'Hippopotamus pour être vraiment très, très précis. Et j'ai signé le contrat à 22 heures, juste avant l'avant-première Flashdance. Et le contrat, c'était pour gagner 3 500 francs. Voilà, par mois. C'était le premier contrat que j'ai signé de ma vie. Et c'était en novembre 83. On pourrait en parler des heures de l'aventure Énergie. Je crois même qu'il y avait des jeunes femmes qui t'apportaient des 45 tours durant ton émission. Oui, oui, bien sûr. Il y a eu d'abord celle qui a fait une carrière inouïe, une carrière incroyable, qui aujourd'hui est une véritable star. Mylène Farmer, en 1983, fin 82, début 83, m'apportait son Maman à tort, son fameux Maman à tort. On y croyait sans plus. Et au bout de 2-3 mois de diffusion, on s'est aperçu que le public avait se matché, comme on dit aujourd'hui. Et Mylène Farmer, elle est devenue ce qu'elle est devenue, mais elle mérite bien, en tout cas, son statut aujourd'hui. Je me souviens aussi d'un clip vidéo de Sophie Favier tourné dans les studios d'Énergie. Il était sympathique, ce clip. Elle était en plus une vraie actrice. Je ne vais pas dire de quelle, on va dire, mais c'était déjà une bonne comédienne. Elle avait une petite voix sympa. Et puis en plus, à l'époque, c'était quand même Gérard Louvain qui nous l'avait proposé. Gérard Louvain qui était un gros producteur, un énorme producteur. Et c'était Nicolas Skorsky qui la produisait. Nicolas Skorsky qui a été mon producteur
lorsque je chantais, parce que bon, j'ai chanté pendant 2-3 ans, et c'est lui qui avait écrit et composé mon titre qui avait bien marché, c'était Toute une vie sans toi. Voilà un peu l'histoire, mais bon, des anecdotes, j'en ai un paquet, je peux écrire 2 tomes, 2 livres. On va faire autant d'interviews de Marscalia que de Star Match Revival. Exactement, pourquoi pas. Merci à vous deux d'être venus nous rendre visite en ce samedi matin sur Made in 80. Je tiens à rappeler nos auditeurs que vous pouvez retrouver Phil Mixcoast tous les samedis sur Made in 80 à 22h et Marscalia tous les soirs en direct à 19h30 sur Radio Shalom. Exact, en tout cas merci à toi Cédric. Phil, on ne se lâche pas, on attend tranquillement samedi parce que je pense qu'on va faire un carton avec Survival numéro 4. C'est certain. J'espère bien. J'espère bien. N'oubliez pas, le Star Match Revival 4e édition, c'est en exclusivité sur Made in 80 ce samedi 29 mai à 18h. Encore merci à vous deux et à bientôt sur Made in 80. Merci Cédric. Salut. Au revoir Phil. Salut. Ciao.